Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du club, une nouvelle fois en vidéo pour la troisième fois. Salut Fred. Salut. Nous recevrons ce soir en deuxième partie deux joueurs U19 qui ont gagné 9-3 hier contre les municipaux, mais on y revient juste après avec toi Fred qui va nous annoncer les résultats du week-end. Donc on commence par une victoire de notre équipe CFA qui jouait en Coupe de France cet après-midi. Donc une victoire 3-1. Donc ils accèdent au 6e tour de la Coupe de France. Les U19, donc comme vient de dire Morgane, une jolie victoire 9-3 face aux municipaux Rosières. U17, victoire 5-1 contre Lusigny. Défaite 4-1 contre Footsen des U17-2. Défaite des U15 8-2 face à Vaudoise-Viray. Plateau U13, donc les U13 1, 2 défaites, une victoire. Les U11 1, donc avaient un plateau à Henri-Théré avec 2 nuls, une défaite. Les U11 2 à Saint-Germain, une victoire, une défaite. Et les U11 3 au Sénarde, un nul et une victoire. Et on termine par le Follet, désolé, mais défaite 4-2 face à Intermarché ce matin. Petite dédicace à Jean-Pierre, le président. T'as bien de la chance qu'il puisse pas être là ce soir parce qu'à mon avis... Voilà pour les résultats de ce week-end. Donc on commence pour les résumés de match avec les seniors 1. Je rentre seulement du match et un match très tendu puisque 400 supporters nous attendaient dans la tribune avec les trompettes, avec les tambours. C'était quelque chose d'énorme. Malheureusement un peu de débordement au niveau des insultes. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu on va dire. Pour eux c'était une fête, forcément recevoir une CFA2. C'était pour eux un gros match. Le match qui a débuté à 7 minutes de jeu avec un carton rouge pour nos jaunes et rouges. Un coup franc à l'entrée de la surface, but sur le coup franc, donc double sanction, 1-0 pour eux, et là dans la tribune c'était tout le monde sautait et qui ne chante pas, enfin voilà, c'était vraiment exceptionnel. Et puis bon, ils se sont quand même vite repris, ils ont refait tourner le ballon, on a égalisé, heureusement. On remarque un deuxième but et un beau but de la tête d'ailleurs d'El Abidine, 2-1, donc 2-1 à la mi-temps. Une ambiance assez tendue entre les joueurs puisque l'arbitre n'a pas forcément aidé les choses et il faut dire ce qui est. On sait dire quand ils sont bons mais il faut aussi dire quand ils sont mauvais et là il a été très mauvais. Mais bon voilà, ça fait partie de l'arbitrage et puis un troisième but sur penalty sur une main. Voilà, sur une main qui est pareil compliquée à mon avis sur un terrain qui glissait beaucoup, il a plu à saut tout le long du match. Mais de Touré, pareil, qui met ce troisième but, 3-1, ça se termine comme ça. Et puis au final, les supporters nous ont serré la main à la fin du match, donc tout s'est bien terminé. Ensuite, les U19, on en parlera en deuxième partie, puisqu'on recevra ces deux joueurs, Wissam et Clément, qui nous retrouvent juste après en deuxième partie. Donc on va laisser un peu de temps pour eux pour qu'ils puissent parler. Ensuite, les U17-1. Victoire contre Lusigny, c'est ça, qui ont a priori fait un gros match au niveau sur un impact physique assez impressionnant, qui était pas forcément simple à jouer, sachant que je connais certains joueurs qui sont maintenant là-bas, dont Clément Distave, qui est maintenant qui était à l'Estac et qui a quitté l'Estac pour rejoindre Lusigny. Et donc apparemment match assez serré, mais très bonne prestation des U17-1. Les U15, normalement, tu as un résumé de match. Donc j'ai un petit résumé de Denis. Perdu 8-2 contre Vaudoise-Viray, contre un adversaire ne jouant que sur des grands ballons et la vitesse de ses attaquants, alors que notre défense jouait très bien le hors-jeu et nous permettait de jouer 20 minutes d'affilée dans le camp adverse en première mi-temps, pour un final ne marqué qu'une fois durant ce laps de temps. Quasiment toute l'équipe a été aux abonnés absents, joueurs trop loin les uns des autres pour pouvoir construire, absence au marquage, poste pas tenu, bref, nous n'avons pas été au niveau. Et le résultat est logique. Cela est dommage car nous sommes capables de faire mieux. Il faut absolument se remobiliser pour, sous peine de prendre une nouvelle fessée samedi prochain contre Sud 52, donc tu auras le prochain match, le 3e du classement. Sud 52, en plus c'est très costaud, hein. Je sais que j'y suis allé avec mes joueurs là-bas, c'est la Haute-Marne et ça joue physique. Ensuite, un résumé des U13-1. Donc j'ai un résumé des U13-1 donc, qui évoluait sur un plateau, donc il me semble que c'était... je sais plus. Bref, enfin... Bravo. Je ne vous félicite pas, Pierre. Donc ils font deux défaites, une victoire.
avec une maîtrise générale du jeu malgré les 2 défaites, et récompensé à la fin par une belle victoire 4-0 face à l'Étoile Chapelaine. Les U11, c'est toi qui les as aussi. Les U11 1, 2 nuls, 1 défaite. Ils sont passés complètement à côté du plateau, donc on va peut-être pas en remettre parce qu'ils sont déjà bien. Les U11-2 c'était pareil, et puis par contre la bonne nouvelle c'est les U11-3 qui remportent leur plateau avec un nul, 1 victoire, apparemment un très bon état d'esprit, puis l'envie de gagner, donc voilà, tout s'est bien passé. C'est tout bon pour eux. Voilà, c'est tout bon pour eux. Par contre, là où c'est pas tout bon, forcément, ils peuvent pas gagner tous les matchs pendant 2 ans. Et l'UFOLEP qui a perdu 4-2. L'UFOLEP qui a perdu 4-2, donc malheureusement absent pour raisons personnelles, enfin bref. Mais vu ce que j'ai entendu, c'était pas un mauvais état d'esprit, même entre eux. Donc il y a un recadrage à faire assez rapidement et je vais m'en occuper dès jeudi. C'est tout. Pour le moment. Pour le moment. Ben voilà pour les résumés de match de ce week-end. On se retrouve juste après avec nos 2 joueurs U19, Clément et Wissam. Mais pour le moment, les matchs du week-end prochain. Samedi 18 à 18h, la CFA2 se déplace à Haguenau. Les seniors 2 reçoivent Cormontreuil dimanche 19 à 15h. Les U19 se déplaceront dimanche 19 octobre à 12h30 à Éclaron en Coupe Gambardella. Les U17 1 se déplaceront à Sainte-Maure dimanche 19 à 10h pour y affronter le Melda. Les U17 2, quant à eux, reçoivent l'Entente ASLO Rosière dimanche 19 à 10h. Les U15 reçoivent Sud 52 samedi 18 à 15h30 et pour finir en UFOLEP, ils recevront l'Olympique Troyen à 9h30 à Buc. Bon week-end à tous. Voilà pour les matchs du week-end prochain. Donc nous retrouvons maintenant nos 2 joueurs U19, Clément et puis Wissam, d'une belle victoire hier 9-3. Félicitations messieurs. On va parler un petit peu du match avec vous. Moi je l'ai trouvé un petit peu fade, pour être honnête, au niveau du jeu. Que ce soit d'une équipe comme d'une autre, on n'a pas vu énormément de jeux, mais vous allez m'en dire plus. On va déjà commencer par toi, Fred, qui avait une question à leur poser. Moi, je voulais leur poser après, mais c'est... Ouais, vas-y maintenant. Bon, je vous ai connus tous les deux en 17, donc la marche 17-19, comment ça se passe au niveau du jeu, au niveau du... Déjà, le truc, c'est qu'au départ, c'est déjà beaucoup plus physique. Après, Fouad, il nous l'avait dit, on a fait une grosse prépa, ça a duré longtemps, on a beaucoup couru, même peut-être un peu trop à mon goût, mais bon. Et du coup, oui, c'est vraiment question physique, c'est beaucoup plus important, mais sinon, question de jeu, on n'est pas spécialement tombé sur des équipes très techniques, voire avec un niveau assez bon pour vraiment pouvoir dire des choses. Puis t'as plus de barbe que l'année dernière déjà. C'est vrai. Ça y joue ça. Et toi, Wissam, tes sentiments ? Comme l'a dit Clément, pour l'instant, on a fait une grosse préparation physique par rapport à l'année dernière. Et puis voilà, après niveau jeu, on continue à s'améliorer, on monte en grade et puis voilà. Mais là où tu t'es amélioré, c'est que pour moi hier, t'as été l'homme du match, et j'ai pas été le seul à le dire, et tu lâches beaucoup plus ton ballon qu'avant. Ouais, c'est quoi ? Tu te rends compte qu'il y a... Physiquement, tu te rends compte que tu peux pas garder ta balle, et du coup... Je suis meilleur quand je lâche mon ballon. Et puis, voilà. Envie de rejoindre la CFA2 par la suite ? J'espère. Voilà. Donc maintenant, on va parler du match, le match d'hier, 9-3, beaucoup de buts. Vous avez connu Daniel Zorzetto l'année dernière qui a dit une équipe qui prend plus de 2 buts, c'est pas normal, il y a un problème. Quels sont vos sentiments ? Vous avez marqué 2 buts tous les deux, c'est ça, 2 buts chacun hier. Quels sont vos sentiments par rapport au match d'hier ? Je pense déjà qu'au départ, c'est pas spécialement un bon match parce que quand on en a mis 9, mais on peut en mettre une vingtaine facilement. Et contre une équipe comme ça, on doit pas se prendre 2 buts. Aucun de toute façon. C'est vrai que le jeu en lui-même, il a pas été beau. C'est une équipe qui, tellement ils étaient dégoûtés, à un moment, ils faisaient leur engagement, ils tiraient directement en but. Franchement, c'est pas
c'est peut-être beau de mettre 9 buts à une équipe, mais c'est pas. On les a vus avoir des crampes à 65-70 minutes de jeu quand même. C'est des joueurs de 17-18 ans. C'est... Je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas spécialement eu assez d'entraînement, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que là, ça fait déjà 3 week-ends d'affilée qu'ils se prennent des valises et à un moment, ça va les décourager. Après, faut pas s'inquiéter pour eux. Ah oui, c'est non, surtout pour nous. C'est surtout pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité à la mi-saison de sortir de l'interdistrict pour aller jouer en Ligue? Oui, je pense. Non, franchement, vu ce qu'on a pris pour le moment, il y a fortement moyen. On a des bons joueurs, on a une bonne équipe, on s'entend tous bien. Puis voilà, j'espère que ça va le faire. On commence à trouver les automatismes parce que ça fait que 2 matchs qu'on fait vraiment. Et comme on a un peu le même groupe que l'année dernière, donc on est tous montés ensemble et ça commence à créer des liens. Et puis voilà. Eh ben merci en tout cas. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite, nous. On va recevoir le président juste après. Finalement, on a la surprise. Il est arrivé un petit peu en retard, donc on va le recevoir. On va lui demander aussi lui ce qu'il pense et puis ce qu'il attend des U19. Donc comme ça, au moins, vous l'aurez en direct pendant l'enregistrement. Merci à vous d'avoir été présents. Et on se retrouve nous juste après avec le président. Le journal du club vous est présenté par Intermarché 3 Saint-Julien. Eric Peters. Voilà pour les U19 cette semaine, victoire 9-3. Jean-Pierre, tu nous as retrouvés rapidement puisque tu sors du match de Coupe de France avec nous. Donc quelles sont tes impressions sur le match de U19 et l'importance surtout des U19? Moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord qu'ils avaient fait une bonne préparation. C'est important parce que j'ai l'impression qu'ils sont en excellente condition physique et qu'ils marquent des buts. Donc on a 2 challenges importants pour le club cette année. C'est le maintien en CFA2. On s'est aperçu qu'il ne manquait pas grand-chose sur certains matchs. Donc on peut penser qu'à un moment ou à un autre, les choses vont tourner et qu'on va y arriver. La deuxième possibilité, c'est qu'avec le match que j'ai vu de l'équipe 2, c'est qu'on peut peut-être aussi essayer de monter en DHR, ce qui permettrait de réduire l'écart entre les 2 équipes. Et je pense que les U19 font partie du challenge. Et puis on aura besoin des U19 pour réaliser ces 2 objectifs. C'est vrai, puisque les U19 aujourd'hui, c'est du propre cru, on va dire. Donc voilà, merci pour cette partie sur les U19. On va maintenant parler des seniors 1. Victoire compliquée en Coupe de France, mais dans le jeu, on a vu qu'on était au-dessus, compliqué surtout par rapport à l'ambiance. On a vu plus de 400 personnes dans la tribune qui poussaient leur équipe, mais les joueurs ne sont pas rentrés dans ce jeu-là, ils sont restés propres à leur jeu. Oui, enfin c'était un match compliqué parce qu'il y avait 2 grosses surprises. La première, c'est le temps. Parce qu'il y avait fait un temps épouvantable et il y a un moment, en seconde mi-temps, on avait même du mal à discerner les joueurs. Je pense qu'il y a eu un manque de visibilité aussi. Et puis, on a pris un but très rapidement avec un carton rouge. Donc très sévère. 1-0 très sévère, évidemment. Et puis en plus, ça tombe sur Romain Le Bouvier qui avait déjà pris un carton rouge à Chaumont en Coupe de France et qui va nous manquer donc le match prochain parce que là aussi il faut qu'on ait notre effectif au complet pour pouvoir lutter pour conserver notre place en CFA2. Donc la deuxième surprise c'est les spectateurs et puis l'acharnement des spectateurs, voire le mauvais comportement des spectateurs. Très vulgaire. Très vulgaire, voilà. Donc 2 surprises. Alors heureusement, on a marqué un but, le premier but très rapidement, un deuxième but très rapidement. Donc après même à 10, on a fait courir la balle. Donc à partir du moment où on est un peu plus technique et qu'on fait courir, il y avait plus grand chose qui pouvait se passer parce que Mika en deuxième mi-temps a dû faire un arrêt peut-être. Un bel arrêt d'ailleurs. Un bel arrêt. On aurait pu en marquer davantage, mais en fait. Ce qu'il fallait surtout pas, c'est prendre, et Abdou a pris un autre carton qui nous pénalisera pour le prochain match de la Coupe de France. Donc c'était surtout éviter les blessures, et parce qu'au départ, il aurait fallu éviter les blessures, éviter les cartons. Malheureusement, sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Fred, quelque chose à rajouter sur ce qu'a dit Jean-Pierre? Non, rien
de spécial. Non, simplement, moi je vais rajouter qu'on sera au prochain tirage de la Coupe de France. Voilà. Voilà. Et Donc le but du jeu, c'est de de pousser l'équipe. que Et le en 7e parlant, tour. de pousser l'équipe, la semaine prochaine, les seniors 1 se déplacent à Agno. Tu veux en parler ou tu préfères que j'en parle? Non, mais tu peux en parler. On se déplace à Agno et puis donc on a des places de disponibles pour ceux qui veulent nous accompagner. Donc voilà. Voilà, pour faire le déplacement à Agno, on a 15 places de disponibles. Donc on propose aux supporters et les gens qui aiment bien nous suivre de faire le déplacement dans le bus avec les joueurs à 10 € le déplacement. Donc il y a le déplacement bus, l'entrée au stade ainsi que le casse-croûte et puis une boisson pour 10 €. Et ça permet non seulement d'avoir du monde avec nous pour supporter l'équipe, et puis à vous aussi de voir l'ambiance dans le bus, être avec les joueurs. C'est super intéressant. Nous on le fait depuis le début de saison. Oui. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les différences d'infrastructures. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un monde entre nous et puis les équipes que l'on visite. Donc c'est aussi intéressant pour nos supporters de voir qu'on est obligé de se débrouiller avec pas grand-chose. Voilà, d'avoir un regard extérieur sur les autres clubs, et c'est vrai qu'on a toujours été bien reçus en plus dans les autres clubs. Voilà, voilà pour cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Clément et Wissam qui sont venus nous rejoindre tout à l'heure. On se dit à la semaine prochaine, toujours aussi tout au cours de la semaine sur notre page Facebook. À la semaine prochaine. Salut.